Vous voyez? Mais attention, il faut connaître que Salomon était un homme sage. Salomon était un homme sage. Oui, lui-même a dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Lui-même a dit que les paroles des sages sont des aiguillons, sont des clous plantés. C'est que toutes les paroles de Salomon sont des aiguillons, sont des clous plantés. Il faut faire attention lorsqu'on prêche Salomon, lorsqu'on marche sur les clous. Vous voyez? Bien. Si nous disons que nous marchons sur les clous, nous prêchons les paroles de Salomon, notons-nous qu'il faut avoir les souliers pour bien marcher sur les clous, pour bien prêcher les paroles des sages. Parce que ici, ce n'est pas des choses physiques, parce que nous connaissons que la parole de Dieu est esprit et vie. D'après Jean chapitre 6, verset 63. Vous voyez? C'est que Salomon qui parle ici, il plantait des clous. C'est qu'avant de prêcher, il faut avoir les souliers. Or, nous connaissons, c'est lui qui nous a donné les souliers. C'était son père David. Parce que David a chanté dans Psaume chapitre 60. Moab, les bassins où je me lave. Édom, je jette mon soulier sur Édom. Donc, le pays d'Édom, c'est le lieu où David jette son soulier. Vous voyez? On peut poser la question à David. Pourquoi tu as laissé ton pays et tu as donné à Édom ton soulier? Vous voyez? C'est qu'au préalable, Édom était déchaussé. Vous voyez? Or, les souliers, dans les Écritures d'après Rite chapitre 4, nous expliquent la capacité. Vous voyez? Nous expliquent les droits, nous expliquent les témoignages. Vous voyez? Parce que cet homme avait droit de racheter les champs. Mais Boaz lui avait dit, si tu veux racheter les champs, il faut acheter les champs et Rite, la femme des défunts. Cet homme avait dit que je ne suis pas capable, je ne peux pas perdre mon héritage. C'est que les souliers s'expliquent la capacité. Vous voyez? C'est que celui qui nous a donné la capacité, c'était David. Où est-ce que David nous a donné les capacités? Où est-ce que David nous a donné la capacité? C'était sur la croix. Parce que nous avons dit que les souliers, c'est la capacité. C'est les capacités que David nous a données. Or, le véritable David qui a jeté les souliers sur Édom, dans le pays d'Édom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si on lit Psaume chapitre 22, verset 17, tu verras que David dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Or, si nous parcourons dans les Écritures, on ne peut pas voir où David a été percé, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. On lui a percé les mains et les pieds. C'est que c'est lui le véritable David. Parce que nous confessons que Jésus-Christ à la croix était mort déchaussé, était mort le pied nu. Vous voyez? C'est qu'il nous a donné la capacité de prêcher la parole de Dieu, de prêcher la parole des sages, qui est Salomon. Parce qu'on vient de nous dire que les paroles des sages, c'est des clous plantés. C'est que pour prêcher, pour marcher sur les paroles des sages, il faut avoir les souliers. C'est que Jésus-Christ nous a donné les souliers sur la croix. Vous voyez? C'est que nous sommes des étrangers comme Édom. Vous voyez? C'est qu'il était venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Mais nous, comme les étrangers, il nous a donné les souliers. Et aujourd'hui, nous prêchons la parole pure. Nous prêchons les paroles d'un sage qui est Dieu lui-même. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous prêchons Cantique des Cantiques, chapitre 8, et verset 6. Mais pourquoi la femme demande à son mari d'être comme un seau sur les quais et sur son bras? Vous voyez? C'est une bonne chose que la femme demande. Il faut être très souple. Parce que nous avions dit que le véritable Salomon, c'est Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sa femme, c'est nous l'épouse.